Alors, je vous explique ce qu'on fait avec le public. On a 2 activités qu'on met en place pour qu'ils puissent essayer dans cette journée. On fait des petits bracelets de gypsophile sur des rubans. Et puis, ils peuvent aussi essayer de faire la boutonnière. Et puis, du coup, ça permet aussi de présenter le métier. Et puis, on peut les voir à l'œuvre. Je vais juste donner la parole du coup aux apprentis. En cours, on voit tout ce qui est au niveau de la vente. Donc, pour nous adapter en fonction du client qu'on reçoit, savoir parler avec politesse et correctement envers le client, savoir bien s'exprimer. On voit aussi tout ce qui est art floral, donc où on voit au fil des époques l'évolution florale qu'il y a eu, les compositions qu'on retrouve et qui ont été inventées au fil des années, des époques. Et on a aussi la création, donc ce qui vont nous permettre de trouver, d'adapter les couleurs ensemble, d'assembler les couleurs ensemble et de faire une belle harmonie dans l'art floral afin que ce soit joli à voir et très, très, très beau. Dans l'horticulture, il y a 2 principales options. C'est les producteurs, donc ceux qui vont cultiver des fleurs pour les vendre, des fleurs, des arbres, etc. Et puis les paysagistes qui vont aller chez les producteurs chercher ces végétaux et puis les mettre en œuvre dans les jardins. Après, le paysagiste, il a en plus tout le côté construction, donc tout le côté construction de jardin, etc., les aménagements. Actuellement, il y a 3 options de production. Il y a les floriculteurs, les cultivateurs de vivaces et les pépiniéristes qui sont séparés. Mais depuis 2024, ils seront regroupés sous justement producteurs. Il y aura un tronc commun, puis après ils vont se spécialiser. En forêt, on doit avertir avant chaque abattage, avertir s'il y aurait des gens qui se trouveraient dans la zone. Et là, il attaque la taille d'abattage qu'on appelle. Et le but, c'est de laisser une languette de bois, qu'on appelle une charnière, qui va guider l'arbre durant la chute, pas qu'il parte trop à gauche ni à droite. Et puis là, comme on n'a pas beaucoup de poids, il le pousse à la main. Et voilà. Alors ici, nous avons l'entaille de direction pour diriger l'arbre. Donc, j'ai scié à plat, puis à 45 degrés, pour avoir l'angle de basculement. Puis après, j'ai scié la taille d'abattage, et je me suis arrêté avant pour qu'on ait un peu de bois pour avoir une charnière, pour que le bois y tienne, jusqu'à que l'angle soit fermé et que ça casse. Et du coup, l'abattage est réussi quand l'arbre est par terre. Super, merci beaucoup. Quelles sont les compétences requises pour ce métier d'après vous ? Bon, c'est un métier, c'est clair, qui est quand même difficile physiquement, donc il faut être en bonne condition. Le côté physique, ça s'acquiert petit à petit. Mais je pense qu'effectivement, il faut aimer la nature, il faut aimer être au grand air, il faut aimer faire des choses quand même différentes. C'est vrai qu'on des fois on fait un travail, on est sur une coupe et puis on doit aller ailleurs, donc faut savoir être souple comme ça. Et je pense que c'est les principales qualités, c'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? D'être dehors. Le milieu de travail est vraiment exceptionnel. On est en forêt la plupart du temps. Après, qu'il fasse beau ou pas beau, on est quand même dehors. Mais en tant que garde forestier, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi une partie de bureau, d'administration à faire. Du coup, c'est une balance entre bureau et puis métier physique dehors que je trouve bien. Après, le métier de forestier bûcheron, c'est un métier qui est beau, qui est physique, mais dans un cadre aussi de travail qui est juste super. Il y a un esprit d'équipe qu'on a peut-être des fois de la peine à connaître, à mettre en avant, parce qu'on se dit on travaille avec nos casques, il y a du bruit, mais pourtant l'esprit d'équipe est vraiment important dans ce métier. Donc pour ça, c'est un métier qui est passionnant. Et puis la matière bois aussi,
quelque chose de vraiment une belle matière, écologique, qu'on essaye de mettre en avant actuellement en plus avec tout ce qui est réchauffement climatique, production locale et des choses comme ça, quoi. Maxime Gerber, je suis apprenti agriculteur, je suis en 3e année, dernière année. J'ai 17 ans et puis je fais ce métier parce que j'aime les animaux et puis les machines. J'ai voulu trouver un métier qui converse les deux. Alors j'ai trouvé ce magnifique métier et puis pour plus tard pouvoir reprendre un domaine qui est à ma famille plus haut dans la région. Voilà. On voit souvent des vaches au bord de la route, mais on ne sait pas trop la différence qu'il y a entre deux types de vaches. Il y a deux types de vaches, il y a les vaches laitières et les vaches allaitantes. Ici, vous avez des vaches laitières qui vont être uniquement pour le lait. On peut voir par rapport à leur corpulence qu'elles sont pas maigres, mais c'est des vaches qui ne sont pas faites pour être engraissées et pour la viande. Donc quand elles vont manger, toute leur énergie va être pour le lait. C'est pour ça qu'on se concentre vraiment là-dessus. Ensuite, vous avez des vaches laitières qui sont un petit peu plus garnies en viande. C'est des races à deux fins. C'est des races qui peuvent faire du lait et de la viande. Avec nos vaches, on en prend soin. On est là toute la journée pour s'occuper d'elles. Et puis, il n'y a pas que l'aspect production qui rentre en jeu, il y a l'aspect aussi respect de l'animal. On est toujours là à s'occuper du bien-être. C'est sûr que travailler dans une ferme où nos animaux ne sont pas heureux, sont mal propres, et puis c'est sûr que déjà ça va faire une part de production en moins. Et puis pour nous, c'est pas cool. Puis pour elles non plus d'ailleurs. C'est pour ça que quand on arrive à la ferme le matin, la première chose qu'on pense, c'est est-ce que nos vaches vont bien? Est-ce qu'elles sont calmes? Est-ce qu'elles sont propres? Est-ce qu'elles ont assez à manger? Est-ce qu'elles se sentent ensemble? Elles ne sont pas séparées? Est-ce qu'elles sont malades? Vraiment beaucoup de critères à venir regarder. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps de regarder si nos vaches vont bien. Elles peuvent vite tomber malades, avoir des infections. Ça peut arriver à tout être vivant, hein. Puis c'est vraiment très important de toujours être là pour tout surveiller, puis que tout se passe bien. Puis c'est ça notre but principal avec les vaches. Comment ça se passe le travail? Vous commencez à quelle heure le matin, par exemple? Alors le matin, ça dépend de toute exploitation. On peut commencer pour ceux qui se lèvent le plus tôt à 4h30, puis ceux qui se lèvent le plus tard, ceux qui vont pas en fromagerie, ceux qui donnent direct le lait au camion lait qui vient tous les jours, eux ils peuvent traire quand ils veulent. Mais c'est mieux de traire le matin parce que après voilà, une journée type ça dépend vraiment de la taille du domaine, de l'altitude, du but de production de ce qu'on fait, puis du matériel qu'on a également. Parce que vous pouvez voir, il y a certains alpages, je vais passer par les deux extrêmes, il y a des alpages en Suisse où on traite encore à la main et ça peut prendre énormément de temps la journée. Après nous ici on traite comme la plupart des agriculteurs 13, c'est-à-dire avec une machine, on vient brancher les 4 griffes, ça sera récolté dans le pot avec ce moteur, pardon. Puis ensuite on ira faire le lait et les milkshakes au bar d'à côté.